Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre 12-13. Vous le voyez, je suis chez moi, dans ma salle à manger, parce qu'avec le déconfinement, le télétravail reste prioritaire, dans la mesure du possible évidemment. Aujourd'hui, on parle reprise économique. Depuis hier, vous vous posez de nombreuses questions sur la sécurité au travail, la garde d'enfants, et c'est vrai qu'entre les textes de loi, les nouveaux textes et les préconisations du gouvernement, c'est difficile de s'y retrouver. Alors pour vous aider à y voir plus clair, une avocate en droit du travail répond à toutes vos questions et je l'appelle maintenant. Nathalie Leroy, bonjour, merci d'être avec nous. J'ai plein de questions pour vous et je commence avec celle d'Émilie d'Aveluy dans le Nord. Elle est assistante administrative, elle tient un magasin. Son patron l'oblige à reprendre sur site sans précaution d'hygiène. Quels sont ses droits ? Alors Émilie, vous n'avez pas à aller au travail si votre employeur ne garantit pas votre sécurité. Ça, c'est la règle de base. Donc, comment vous faites pour démontrer qu'il ne garantit pas votre sécurité, pour vous assurer qu'il va bien le faire? Vous allez monter un petit peu la pression en lui envoyant un SMS par exemple, en tout cas un moyen qui va prouver que vous l'avez écrit, en lui disant écoutez, je dois reprendre mon travail, je vous remercie de m'indiquer que vous avez bien mis en œuvre toutes les mesures de précaution préconisées par le gouvernement dans le cadre du plan de déconfinement pour assurer ma sécurité. S'il vous répond en disant voilà, j'ai mis en place toutes les précautions nécessaires et elles sont les suivantes et il vous les énumère, et bien dans ces cas-là, pas de problème. Si toutefois, elles sont sérieuses, hein, vous vous rendez à votre travail, sinon, eh bien, non, vous restez chez vous. Et si jamais l'employeur vous sanctionne parce que vous n'êtes pas venu, eh bien, on fera annuler la sanction. Christian de Nanteuil-Auduin dans l'Oise nous écrit pour sa belle-fille. Elle est esthéticienne et nous demande si elle peut refuser les soins du visage. Que votre belle-fille Christian ne s'inquiète pas parce que ça semble tout à fait infaisable de réaliser un soin du visage sur une personne qui va avoir un masque parce que dès lors que les personnes doivent être à proximité, eh bien elles doivent porter un masque. C'est-à-dire que la cliente porte un masque, votre belle-fille porte un masque elle aussi. Et ce faisant, comment on fait pour travailler? La distance de sécurité d'1 mètre qui est préconisée n'est pas respectée. Néanmoins, il faut travailler quand même. Donc, 1, pas de soins du visage et 2, pour le reste, eh bien, on a les masques et eh bien, les soins, on essaie de les pratiquer quand même. Et si jamais on veut vous obliger à les faire quand même, eh bien, vous répondez non, vous l'écrivez en disant je refuse de faire des soins du visage tant que les mesures de sécurité ne peuvent pas être adaptées. Lisa de Béthune, dans le Pas-de-Calais, va devoir utiliser des masques fournis par son employeur et nettoyés en blanchisserie. Elle demande si elle peut exiger un masque personnel. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que le gouvernement indiquait que dès lors que les personnes étaient en contact direct avec la clientèle, dans ces cas-là, les équipements individuels de protection, parce qu'on appelle ça comme ça, devaient être individuels. Bon, donc la question c'est est-ce qu'on peut les laver quand même et que tout le monde les utilise derrière? A priori non, mais je vous donne ma réponse sous réserve parce que, encore une fois, il y a le droit d'un côté et on est dans une période tellement spéciale qu'il faut aussi raisonner. Et je pense que si on raisonne en se disant que les masques vont être vraiment bien lavés, il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça. Maintenant, si votre employeur est d'accord, par exemple, pour que vous ayez un petit signe distinctif sur votre masque, eh bien, vous réutiliserez votre masque. Voilà. Vanessa est maman célibataire à Dunkerque. Le collège de sa fille est fermé. Est-ce qu'elle est obligée de reprendre le travail ? Non. Alors, que Vanessa se rassure, elle n'est pas obligée de reprendre le travail. On a basculé sur le chômage partiel. Donc, ça veut dire que là, l'employeur, il n'a pas d'autre choix que d'appliquer le chômage partiel. Et si d'aventure, il ne l'applique pas, dans ces cas-là, vous appelez un avocat, vous appelez un syndicat et il écrira à votre employeur pour que les choses puissent se faire normalement. Et si l'école est ouverte, mais qu'on décide de ne pas mettre son enfant à l'école, est-ce qu'on peut ne pas aller travailler ? Ah, alors ça, c'est votre choix. Là, en revanche, vous devez aller travailler. Alors, si jamais vous êtes trop stressé en vous disant non, je veux pas parce que j'estime qu'il n'y a pas de bonnes conditions pour mon enfant, pour moi, c'est la même chose, et que tout ça, finalement, vous panique. Dans ces cas-là, moi, ce que je peux vous proposer, c'est 2 choses. Premièrement, peut-être qu'il y a une raison médicale derrière cela qui sera comprise par votre médecin
médecin. Donc, voyez votre médecin pour voir si vous ne pouvez pas avoir un arrêt de travail si celui-ci est justifié, en tout cas si votre médecin l'estime, ou alors demandez à votre employeur s'il est possible d'avoir un congé sans solde ou prenez vos congés. Et si l'employeur le refuse, eh bien, vous devrez retourner travailler. Philippe de Lincel dans le Nord se demande quand les personnes dites à risque vont devoir retourner travailler. Ah, ben, je n'ai pas la date. Mais en attendant, les personnes donc à risque, plutôt les personnes vulnérables, il y a toute une liste qui a été édictée. Eh bien, vous pouvez tout à fait rester chez vous. Vous avez le chômage partiel qui s'applique pour l'instant. Donc ça vous sécurise. Sabine nous écrit de Paillard dans l'Oise, son usine est en chômage technique. Que deviennent ces congés à prendre avant le 31 mai? Si jamais votre employeur ne vous a pas donné les informations nécessaires pour que vous preniez vos congés avant la fin du délai qui était stipulé, eh bien dans ces cas-là, ils ne sont pas perdus. Donc, si jamais il n'a pas mis en place les mesures d'information nécessaires, youpi, ils ne sont pas perdus. Sinon, eh bien, malheureusement, vous pouvez vous asseoir dessus, sauf, encore une fois, s'il fait preuve de tempérance. Voilà. Merci beaucoup Nathalie Leroy, très bonne journée. Je vous en prie. Si vous avez un doute, surtout n'hésitez pas à contacter un avocat. Pour Nathalie Leroy, il y a 4 notions à appliquer. Sécurité, bien sûr, mais aussi bonne volonté, bon sens et bienveillance envers vous-même et envers les autres. Tout de suite, votre édition d'information régionale. Et n'oubliez pas, vous avez des questions? Nous avons les réponses. À demain, 11h50 sur France 3.